Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal spécial campagne dans la cité de Naba Kango. Boukare Ouedraogo, le candidat indépendant à la présidentielle, y était à la population du Yatenga. Il promet mettre son expérience d'entrepreneur au service du développement. Et pour y arriver, il demande à ses militants et sympathisants de lui accorder leur voix le 29 novembre, une fois dans l'isoloir. Sibidi Issa Lankwande. Boukare Ouedraogo dit Tintin incite les populations de Waïgouya à lui confier les destinées du pays pour qu'il imprime le développement. Le développement qui se construit avec tous. Je crains Dieu et je ne vous trahirai jamais. Je ne suis pas un politicien, martèle-t-il. Vous et moi, nous sommes pareils, voilà pourquoi je représente celui qui pourra le mieux vous défendre. Cette population-là ne peut pas ne pas me croire, parce qu'ils savent que j'ai les mêmes problèmes qu'eux. Nous sommes ensemble. Alors moi, j'ai la solution. Nous sommes deuxième producteur de coton dans le monde. Je ne veux plus exporter mon coton. Je vais transformer mon coton sur place, ici. Avant de rencontrer ses militants, le candidat indépendant est allé se présenter au roi du Yatenga. Le bon sens veut qu'on respecte nos coutumes et surtout respecter, même si ce n'était pas des chefs coutumiers, même des vieux, les notables, il faut les respecter. Boukare Ouedraogo, en plus de développer le secteur industriel, promet de sortir l'éducation de sa léthargie. Mais pour cela, il a besoin d'abord d'être élu. Candidat du peuple, comme il se fait appeler, Boukare Ouedraogo dit Tintin s'engage à traquer les corrupteurs et les corrompus pour un Burkina de justice et d'équité si toutefois les clés du Kosiam lui sont données. À travers une caravane sur l'axe Ouaga-Sabou, ce candidat indépendant est allé conscientiser selon lui les électeurs pour un choix judiciaire le jour du scrutin. Le compte-rendu est signé Jérémy Ouedraogo avec la complicité de Sirima. En lice pour la présidentielle, Boukare Ouedraogo veut conscientiser l'électorat et c'est par une caravane qu'il mène cet exercice. Pour lui, les électeurs doivent voter en toute responsabilité et choisir un candidat qui va répondre à leurs attentes. Le peuple a compris. La marche du peuple est en avant. Le peuple est en train d'avancer vers la victoire. Parce qu'ils ont compris que je suis le président qu'il faut à ce pays-là, pour qu'on puisse quitter de la merde dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi, une fois à Kosiam, le candidat indépendant promet de construire un Burkina nouveau, dégagé de toute corruption et injustice. La première pierre que je veux poser pour un chantier, ça serait une prison que je vais construire à Tambao. Et les prisonniers, c'est les bandits au col blanc que vous voyez actuellement. Si je suis élu, vous verrez que nous allons attaquer la bataille du rail. On va mettre nos usines pour transformer nos cotons. Il y a le granit que nous allons transformer et vous verrez que notre pays là va devenir une Suisse de l'Afrique. Se réclamant candidat du peuple, Boukare Ouedraogo entend s'attaquer aux fautifs de crimes économiques dès son arrivée à Kosiam. Il s'engage également à construire des infrastructures aux normes internationales pour accueillir des écoles ainsi que des centres de santé. Le compte-rendu de Jérémy Ouedraogo avec la complicité de Ismaël Diloma Sirima. Zéphérin Diabré Agawa. Face aux militants, ce lundi, le candidat de l'Union pour le progrès et le changement à la présidentielle a promis à la population du Poni d'être la solution à leurs préoccupations. Des problèmes relatifs à l'éducation, à la santé et à l'insécurité. Bref, on fait le point avec Abdul Rasmani Zongo. Poni est la 39e province qu'il visite selon ses propres mots et cela depuis le début de la campagne. Bâton de pèlerin en main, le candidat Zéphérin Diabré de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, a poursuivi ici à Gawa son opération de séduction et de conquête de l'électorat. Les préoccupations sont les mêmes et assurance a été donnée. Les doléances de la province sont les plus certaines de la Burkina Faso. L'accès à l'éducation, à la santé, la question des femmes, des jeunes, la question des infrastructures, la question de l'insécurité. L'essentiel pour moi à ce stade-là, et en tant que candidat, ce n'est plus dégrainer ce que l'on compte faire ou pas, puisque le programme est clair,
c'est de rassurer les uns et les autres sur ma ferme détermination et ma volonté d'attaquer ces problèmes-là dès que je prendrai fonction. Pour les militants, le Burkina Faso a besoin d'être soigné car malade. Il lui faut un grand et un bon médecin, un thérapeute de renom pour un remède efficace et efficient. Ce thérapeute n'est autre que Zéphirin Diabré. En cas de victoire, le candidat promet aussi bâtir un socle nouveau pour construire un Burkina nouveau fondé sur une vision, une attitude et des valeurs d'intégrité. Retour dans la capitale burkinabé, le MPP, chez le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a tenu ce 24 novembre un meeting dans le 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Roch Marc-Christian Kabouri, le candidat du parti à l'élection présidentielle, a présenté sa vision en matière de santé, d'éducation et d'accès à l'eau potable. Aux militants de cet arrondissement, il a surtout insisté sur leur mobilisation pour sa victoire et la majorité à l'Assemblée nationale. Adama Koulibaly. À 3 jours de la clôture de la campagne pour les élections couplées présidentielles et législatives, le candidat du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, est allé à la rencontre de ses militants du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Accroître l'accessibilité des populations à l'eau potable, renforcer le système sanitaire tout en réduisant les coûts des soins de santé, renforcer le système éducatif, voici autant de questions abordées par le candidat Roch Marc-Christian Kabouri. Des sujets étayés par le directeur provincial de campagne du MPP. Il a parlé aux populations des questions de viabilisation des quartiers, des secteurs, des questions de santé en ce qui concerne les femmes, les jeunes, les anciens, également des questions d'eau potable, des questions aussi d'emploi des jeunes. Un programme du MPP qui aurait reçu l'adhésion de cette militante du parti dans sa composante réservée à la gente féminine. Il a parlé de la prise en charge de la femme, notamment sur le plan accouchement, les césariennes qui seront prises en charge à 100% par l'État et le dépistage du cancer. Et ça, c'est vraiment la préoccupation des femmes. Le candidat du MPP a surtout insisté sur la mobilisation de ses militants pour pouvoir mettre en œuvre sa vision pour le Burkina une fois les clés de Kosiam en main. Saran Siré-Sirémé, la candidate du PDC chez le Parti pour le développement et le changement, continue d'affûter ses armes pour Kosiam. Elle était lundi dans le Boulgour. Pour convaincre davantage les électeurs à Tenkodogo, Saran Siré-Sirémé affirme être la solution pour un changement réel dans notre pays. Jacques Lamisa-Tarpaga. L'Amazone d'État moderne, comme on l'a surnommé, investit Zungrantenga, la cité de Zungrana, avec dans son sac à main son projet de société. Saran Siré-Sirémé propose un développement harmonieux et non clairsemé du Burkina Faso. Elle entend aussi mettre fin au conflit de génération pour instaurer une cohésion sociale. Pour les différents intervenants, cette dame aux allures d'un homme incarne la solution. Mais Saran Siré-Sirémé veut rester femme. Saran Siré-Sirémé ne cherche pas à être un homme. Saran Siré-Sirémé ne cherche pas à porter une culotte. Avec son pagne et avec son vougri, elle peut mener tous les combats nécessaires. Les femmes, c'est le socle sur lequel la candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, veut bâtir un Burkina nouveau. Et elle a l'engagement de la société pour réussir son ambition. Les jeunes me chargent de vous dire que vous avez leur soutien. La jeunesse veut le changement, mais elle a toujours été dupée. Nous voulons qu'au soir du 29 novembre, votre nom déborde au-delà des frontières du Burkina Faso. Convaincu de la sincérité des militants ici à Tenkodogo, Saran Siré-Sirémé leur confie une bonne partie de sa victoire aux élections. Et puis, sur invitation du Conseil national du patronat burkinabé, la candidate du PDC en liste pour la présidentielle est allée donner plus de détails sur son programme, particulièrement dans son volet promotion du secteur privé. Plus de précisions avec Hervé Kabouri. La candidate du Parti pour le développement et le changement PDC a répondu à l'invitation du Conseil national du patronat burkinabé.
avec les acteurs du privé. Saran Sérémé-Séré est revenu sur les grands points de son programme traitant des questions du secteur privé. Dans le domaine économique, 70% que nous voulons accorder au secteur privé dans notre politique économique, 20% au système semi-privé-public et 10% au système public tout simplement. Nous souhaitons que toute la population comprenne, que la jeunesse comprenne que nous avons besoin d'initiatives innovantes, de jeunes entrepreneurs. Le secteur privé constitue un maillon fort du développement selon la candidate du PDC et elle a tenu à partager sa vision avec les premiers acteurs. Le PDC a toujours prôné une démocratie participative. Alors le dialogue social, le dialogue économique avec les premiers partenaires économiques du Burkina Faso, les premiers acteurs économiques du Burkina Faso est essentiel. Nous ne pouvons parler de booster l'économie sans le patronat. Saran Sérémé-Séré dit avoir convaincu le patronat. Elle a promis prendre en compte une fois élue sa feuille de route qu'elle a reçue à la fin des échanges. Direction Kampianga dans la région de l'Est. Devant ses militants dimanche dernier, Ablassé Ouedraogo, le candidat de le Faso autrement, s'est engagé une fois la présidence du Faso à vaincre le grand banditisme, les conflits fonciers et mettre un terme aux écoles Subayot. Mamadouba. La province de la Kampianga veut construire le Burkina Faso autrement avec Ablassé Ouedraogo. C'est la conviction des partisans de celui qu'ils appellent affectueusement El Hadj. Accueilli à 15 km de la ville, le président de Le Faso autrement a tout d'abord rendu visite aux notabilités de Kampianga avant de regagner le siège local du parti où l'attendaient déjà des militants et sympathisants avec un enthousiasme affiché. Faso autrement, c'est un ami, c'est un vrai homme très honnête. Ici comme ailleurs, les problèmes ne manquent pas. Problème de santé, problème de l'escolarisation, injustice qui est là, les insécurités qui est là, les conflits des agriculteurs et les éleveurs qui est là. Tout ça là, c'est ce que nous voulons faire terminer dans notre pays. Ces préoccupations, a rassuré la directrice nationale de campagne, sont en phase avec le programme présidentiel d'Ablassé Ouedraogo, l'homme de la situation. C'est un homme qui peut diriger correctement le Burkina Faso. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui sait gérer les ressources humaines, les ressources financières. Pour assurer cette victoire, Ablassé Ouedraogo a demandé à ses militants de privilégier la stratégie de mobilisation de proximité. Mettre l'homme au centre des préoccupations du développement, c'est aussi la promesse du candidat Ablassé Ouedraogo aux populations de Partiaga dans la Tapoa. S'il est élu président du Faso, la santé et l'éducation pour tous, le désenclavement, l'équipement et l'encadrement des producteurs sont autant de défis que le président de le Faso autrement s'engage à relever. Le compte rendu signé toujours Mamadouba. Parti de l'Étoile Rouge retentit à Partiaga. Ablassé Ouedraogo dit être venu dans cette commune enclavée de la Tapoa pour montrer sa proximité avec les populations. Le Burkina Faso est le territoire de Ablassé Ouedraogo. Et Ablassé Ouedraogo préfère aller dans les endroits les plus reculés de notre pays pour mettre son doigt sur les réalités du pays. C'est ça aussi aimer son pays et c'est ça être un homme de développement. Le développement de Partiaga, considéré comme une zone agricole dans la région de l'Est, passe par son désenclavement, l'équipement et l'encadrement des producteurs, la santé et l'éducation pour tous ont relevé les différents intervenants. Message reçu 5 sur 5 par le président de Le Faso autrement. Si la Tapoa conduisait Ablassé Ouedraogo à Kosiam et conduisait Adama, leur candidat à la députation à l'Assemblée nationale, nous allons faire de cette partie du Burkina Faso une zone de prospérité, une zone où il fait bon vivre. De quoi esquisser quelques pas de danse en attendant la concrétisation de toutes ces promesses.
Maître Benwende Stanislas Sankara dans la province du Goulmou. C'était ce lundi. À Fada, le candidat de l'UNIR-PS est allé parler de son programme alternatif sankariste et solliciter l'adhésion de la population afin de lui permettre de briguer cette fois-ci la magistrature suprême du pays. Nathalie Sawadou Nabaloum. Maître Benwende Sankara dans la cité de Yendabli, le candidat de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, est venu solliciter les voix des Fadalais pour accéder au fauteuil présidentiel. Pour cela, il leur a livré son programme de société basé sur le sankarisme qu'il compte mettre en œuvre. Un programme qui prend en compte, entre autres, l'éducation et le chômage des jeunes. Particulièrement à la jeunesse, elle est confrontée d'abord à un système éducatif. Ce système éducatif doit être réformé de façon profonde. Mais en attendant, il y a des goulots d'étranglement, comme l'existence du contonium, comme ce qu'on voit à l'université. Mais nous disons que la jeunesse, qui est encore plus nombreuse, a besoin d'emploi. Le parti de l'œuf demande à la jeunesse de Fada en particulier et burkinabé en général d'avoir confiance en elle-même. Il faut qu'il arrive à prendre en main son destin pour réaliser une insurrection électorale à la hauteur et à la dimension de ses attentes. Les intervenants du jour ont tour à tour réaffirmé leur engagement à soutenir le candidat pour une victoire sans complaisance à la fin des scrutins. L'artiste Fadal Dey, venu du côté de la lagune Ébrié, était l'invité qui a tenu le public en haleine. Hier lundi, Maître Isaka Zampaligré était face à ses militants de Boussé dans le Kourouogo. Dans cette localité, le candidat indépendant est allé dérouler son programme politique aux populations. Dans son programme, Maître Zampaligré promet la création d'emplois et la modernisation de l'agriculture à travers la dotation en tracteurs et charrues. Les militants, eux, prennent l'engagement de lui accorder leur voix le 29 novembre prochain. Compte rendu signé Moumouni Soubeiga. À Boussé dans le Kourouogo, Maître Isaka Zampaligré promet l'espérance à la population et un avenir meilleur à la jeunesse de la localité. Et comme stratégie, il compte mettre l'accent sur la promotion de l'emploi et la modernisation de l'agriculture. Je m'engage à mettre en route, en dotant à chacune des familles, de chacun des villages, une charrue qui accompagne la daba. En dotant à chacun des villages un tracteur qui sera géré en commun et dès la saison prochaine. Ce n'est pas un luxe pour notre pays. Ce n'est pas un luxe parce que nous pensons que c'est cela la justice, c'est ça l'égalité que nous prônons si fièrement dans des constitutions modernes. Les militants disent avoir pris note des promesses de Maître Zampaligré et s'engagent à se mobiliser pour sa cause le 29 novembre. Il est venu de ces gars au pouvoir, ils vont nous aider. Ils vont nous aider, les élèves, parce que quand à l'école, bon, chacun gagne leur diplôme, mais il n'y a pas de travail. Bon, nos mamans souffrent. Ils vont essayer de voir tout ça. Il n'y a pas d'oassez, le manger est cher, le riz est cher, tout est cher. Nous faisons confiance qu'il peut être bon président. Parce qu'il est nouveau, on a confiance à lui. Pour Maître Zampaligré, l'avenir du Burkina repose sur la jeunesse. Et à l'issue du meeting, il s'est adressé aux élèves en les invitant à se battre pour leur réussite. Et puis le candidat de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, a rendu visite ce matin au chef suprême des Bobo Mandare, à Bobo Dioulasso, Adama Kanazoui, dit être venu demander la bénédiction des autorités coutumières avant d'aller à la rencontre de l'électorat de la ville de Sia. Il en a profité pour présenter ses ambitions pour la ville de Bobo Dioulasso. On fait le point avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Adama Kanazoé à la conquête des électeurs du quartier Belleville de Bobo Dioulasso. Le plus jeune des candidats à la présidentielle prêche ici sa différence. Il dit tenir un langage de vérité et promet aux Bobolais des lendemains qui chantent s'il est élu. Ce sont des populations qui sont visiblement affectées par la situation de Bobo Dioulasso, capitale économique de nom, parce qu'en réalité Bobo Dioulasso est le parent pauvre, a été le parent pauvre de tout le système
Compaoré. Et nous avons promis ici à Bobo Dioulasso de refaire vivre Bobo Dioulasso, de redonner à Bobo Dioulasso son lustre d'antan et de lui faire mériter enfin son nom de capitale économique du Burkina Faso. Nous pensons qu'il est important que nous soyons mis aujourd'hui au pied du mur pour qu'on puisse juger. Les électeurs du quartier Belleville sont invités à voter le parti Agir le 29 novembre, non seulement pour porter le candidat Kanazoué à Kosiam, mais aussi pour permettre aux candidats du parti aux législatives de les représenter au Parlement. Nous sommes plus ou moins optimistes car chaque jour que Dieu fait, le parti s'agrandit, de nouveaux camarades viennent nous rejoindre et nous sommes convaincus d'une chose, au soir du 29, nous saurons faire tache d'huile sur l'échiquier politique au Burkina Faso. En tout cas, les représentants des jeunes, des femmes et des anciens du parti au quartier Belleville de Bobo Dioulasso se montrent déterminés pour prendre le tournant du changement réel avec le parti Agir. Vous l'avez sans doute constaté, c'est plutôt le reportage de Adama Kanazoué dans la cité de Sia, plus précisément dans le quartier Belleville, où il est allé inviter les jeunes à oser le changement. Restons toujours sur les pas du candidat de l'Agir. Il était ce matin aux côtés des bonnets rouges de la ville de Sia. Reportage Jean-Emmanuel Ouedraogo. Adama Kanazoué chez le chef suprême des Bobo Mandare. C'est une visite de courtoisie du candidat de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, question de recevoir l'onction des autorités coutumières de la ville de Sia. Je pense que c'est de bonne loi de nous rendre dans un premier temps chez les premières autorités, les autorités coutumières de la localité, afin de bénéficier des bénédictions pour pouvoir enfin entreprendre notre entreprise ici dans la zone. Le candidat du parti Agir à la présidentielle a présenté au chef suprême de Bobo Mandare et à sa cour les grandes lignes de son projet de société pour le développement du Burkina en général et plus spécifiquement pour la ville de Bobo Dioulasso. Ces derniers l'ont invité à ne pas emboîter le pas de certains hommes politiques qui font des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Partout où nous passons, c'est la même rengaine. Hein. Nous avons été plusieurs fois dupés par les politiques. Ça rend difficile même le métier parce que finalement on passe tous pour des individus qui ne sont pas très très fiables. Mais nous leur avons promis une chose. Ce changement-là pour lequel nous sommes sortis le 30 et 31 octobre dernier, ce changement-là, nous avons l'opportunité historique de l'obtenir le 29 novembre. Le candidat du parti Agir à la présidentielle répare la cour du chef suprême de Bobo Mandare avec des conseils et surtout avec la bénédiction du chef et des notables. Le chômage, l'énergie, l'éducation, la sécurité sont entre autres secteurs dans lesquels Victorien Tougma, le candidat du mouvement africain des peuples, compte s'investir une fois les clés du palais de Kosiamamé. Il l'a dit cet après-midi aux journalistes. On en saura plus avec Mohankunda Biri. Dans sa course vers Kosiam, le candidat du mouvement africain des peuples, MAP, a marqué un arrêt à la radiodiffusion télévision du Burkina. Le temps d'une émission, Victorien Tougma a rappelé dans quelques échanges ses aspirations pour le Burkina Faso. Non, le programme, c'est bâtir ensemble le Burkina Faso. Parce que notre pays a besoin de développement et il faut le bâtir. Mais on ne peut pas le bâtir seul. C'est pour ça qu'il faut le faire ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit unis. Et pour être unis, il faut être réconcilié, il faut être dans la paix. C'est pour ça que nous faisons la promotion de la paix. Mais à côté de cette paix-là, il faut de la vérité et de la justice, ce qui a beaucoup manqué et qui nous a conduit un peu dans le chaos. L'urgence pour le candidat Victorien Tougma est de résoudre une fois élu les questions de la jeunesse, de l'énergie, de l'éducation, de la sécurité, du foncier et de la lutte contre la corruption. Le candidat du MAP dit vouloir réduire le train de vie de l'État au profit des travailleurs. Il faut faire de la culture en toute saison et transformer ces produits locaux là sur place pour donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Il faut s'occuper aussi des travailleurs. Nous allons revaloriser les salaires des travailleurs. Le Burkina est en train de devenir un pays minier. Il faut s'occuper des mines, faire en sorte que les ressources minières là profitent aux Burkinabés. Nous voulons donc que les Burkinabés et les Africains soient actionnaires majoritaires de ces mines-là, parce que nous sommes panafricanistes. Convaincu du rôle qu'ont joué les médias lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Victorien Tougma veut œuvrer pour une presse libre et indépendante.
L'éléphant à Nouna dans la Kossi pour rallier tous les militants et sympathisants de l'ADF-RDA. Ses ambitions sont tout de même modestes. Le parti veut un député dans cette province. Les leaders de l'ADF-RDA demeurent confiants et fondent l'espoir sur leurs expériences et le réalisme de l'électorat. Patrick Namono. Nouna, l'étape de la réconciliation. Ici, l'ADF-RDA sollicite la clémence et les voix des électeurs de la province de la Kossi. L'enjeu, 2 postes de députés disputés par 17 partis. Mais l'ADF-RDA ne veut pas faire de la figuration. Nous avons toujours été réalistes. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, après ce que nous avons vécu dans notre pays, le Burkina Faso, après l'insurrection que notre pays a vécue, qu'une formation politique vienne parler de tout Guili, c'est vraiment ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. Et vous savez qu'on n'a jamais été des adeptes de cette vision. Donc c'est dire que pour nous, nous estimons que s'il y a 2 députés, si Dieu nous gratifie d'un député, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est lui, la figure de proue de l'ADF-RDA dans la Kossi. Il veut convaincre sans vaincre. Avec lui, pas de démagogie. J'ai été maire et je pense que c'est ça en fait qui fait ma force. Parce que je n'ai pas toujours pris des décisions. Nous avons toujours ensemble, nous avons toujours pris les décisions, les priorités pour Bourasso. Donc je pense que l'expérience que j'ai, je peux capitaliser ça et mettre au profit de la province. Mais je dis, pour la campagne, nous, au niveau de l'ADF-RDA, nous n'avons pas fait de promesses. Même si le candidat à la députation ne fait pas de promesses, les militants ici représentés par les jeunes, les vieux et les femmes veulent de l'eau, de l'emploi, des centres de santé et des microcrédits. Autant de doléances entendues ici par les leaders de l'ADF-RDA. En lice pour les législatives dans le Sangui, l'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, est allée à la conquête de ses militants à Pouni. C'était au cours d'une assemblée générale. À l'occasion, le bureau exécutif du parti a invité ses différents délégués à faire du porte-à-porte afin de convaincre l'électorat au profit de l'UBN. Zalissa Sanfo. Ido Babou Jean-Pierre veut être le porte-voix de la population du Sangui à l'Assemblée nationale. Il représente l'Union pour un Burkina Nouveau. Mais il sait que cette volonté ne se réalisera pas s'il n'a pas l'assentiment de la population de cette localité. Et il est ici, à la conquête de leur voix. Des promesses de campagne, il dit ne pas en avoir. Babou veut être élu d'abord. Je ne fais pas de promesses. Je leur ai dit d'ailleurs que celui qui va promettre, demain il va être un menteur. Mais s'ils ont des problèmes, si je suis élu, je reviendrai débattre avec eux. Ils vont me soumettre leurs objectifs, de quoi ils ont besoin, et je vais intervenir par rapport à ce qui est possible d'être fait. Ces différents délégués des villages et des quartiers de l'UBN au Sangui promettent rentrer dans toutes les concessions, les secteurs, pour inviter les uns et les autres à faire le choix de l'UBN. Pour eux, la raison est toute simple. L'UBN représente le changement. Nous allons voter l'UBN 100% parce que c'est un nouveau parti qui est venu nous présenter. Le nouveau parti. Et nous souhaitons quand même qu'il y ait un changement. On va supporter l'UBN, c'est pour le développement de notre pays. Des promesses de vote faites, l'UBN promet revenir ici au Sangui au soir du 29 novembre, fêter la victoire. Et puis ce mardi 24 novembre, Mamadou Kabré, candidat aux législatives pour le prix Lanaya, était à l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou au cours d'un débat populaire. Le président du prix Lanaya a promis régler les préoccupations de la zone sinistrée de Yagma. Amadine Lalsaga. Un débat populaire, c'est la trouvaille du prix Lanaya pour conquérir l'électorat de l'arrondissement numéro 9 de la ville de Ouagadougou. À Yagma, Mamadou Kabré, candidat aux législatives, s'est entretenu avec les militants et sympathisants du parti. Au centre des échanges, les préoccupations de la zone. Les femmes souffrent à cause de l'eau. Parce qu'ici, je vois que le problème d'eau est primordial pour les femmes, parce que les femmes souffrent beaucoup. Deuxièmement, le problème de l'électricité. Ces préoccupations seront prises en compte par les députés du parti à l'hémicycle, foi du président du prix Lanaya. Il faut faire en sorte que la population ait envie de se sédentariser ici. Si vous faites un tour à l'intérieur de Yagma, vous allez constater qu'il y a beaucoup de ménages qui ont réintégré
leur ancienne localité qui a été inondée. Il y a beaucoup de ménages qui ont vendu leurs parcelles. Et il y a également un certain nombre de gens qui se sont, j'allais dire, davantage prolétarisés et qui ne peuvent même pas joindre les deux bouts. Donc il faut trouver un certain nombre d'activités pour elles. Le barrage n'est pas loin d'ici, donc curer le barrage et faire des parcelles aménagées pour qu'ils puissent faire le jardinage, puissent faire d'autres activités. Au cours du débat populaire, des spécimens de vote ont été distribués aux militants avec à l'appui des consignes de vote. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, UDBR, était aussi à Tampoui pour battre campagne pour les législatives. Sur place, le parti a demandé à la population, surtout aux jeunes, d'avoir confiance à l'UDBR car il promet s'engager une fois à l'hémicycle pour leur épanouissement. Oumar Zombri, Monkundabiri. C'est à Tampoui, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, que le parti Union démocratique burkinabé pour la Renaissance UDBR a bâti ses tentes le temps de sa campagne pour les législatives. À Tampoui, l'UDBR a demandé à la population de lui faire confiance. Il a promis une fois à l'Assemblée nationale de prendre des mesures pour le bien-être du peuple et surtout des étudiants. Une fois à l'Assemblée, nous allons proposer des lois pour que ceux qui sont en fin de cycle, je ne vais pas plus loin, je ne parle pas de doctorants, non. Ceux qui finissent juste, qui ont un master 2, quand même, qui veulent bien entreprendre, qu'on puisse les accompagner. Tour à tour, les représentants des jeunes, des vieux et des femmes ont appelé l'ensemble des électeurs à voter pour le parti le 29 novembre prochain. À l'entame de la cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de la vice-présidente du parti, décédée ce jour même. Et l'UDBR espère surmonter cette épreuve en remportant la majorité, sinon la totalité des sièges, dans les 5 provinces où il concourt pour les législatives. Candidat aux législatives dans la province de la Kompianga sous la bannière de l'UDPS, David Tombiano sollicite les voix des électeurs pour accéder à l'Assemblée nationale. Outre la construction d'écoles, il promet œuvrer pour que la population locale puisse bénéficier des richesses dont regorge la province de la Kompianga, à savoir la faune et les ressources halieutiques. On fait le point avec Nathalie Sawadogo-Nabaloum. Nous sommes à Pama, province de la Kompianga, une province située entre les frontières du Bénin et du Togo. Ici, la population reçoit le candidat Yentema David Tombiano de l'UNUR-PS. Candidat aux élections législatives, il est venu inviter la population de Pama à voter pour lui. Pour le candidat Tombiano, la province regorge de beaucoup de potentialités comme la faune, les ressources hydrauliques. Des potentialités dont la population n'en bénéficie pas assez. Nous souhaitons que la population fasse une insurrection électorale au soir du 29 afin que l'UNUPS remporte au moins un siège de député à l'Assemblée et que le président Benouendé soit élu président du Faso. Alors nous nous engageons à faire en sorte que la province de la Kompianga puisse bénéficier d'autres petits barrages et aider les populations aussi à avoir des forages. Et en plus de cela, nous allons aussi entreprendre des démarches pour que la province, qui est en retard en matière d'éducation et beaucoup de classes sont sous paillotte, il n'y a pas de série C dans la commune chef-lieu de Pama et ensuite il n'y a pas de seconde dans la commune de Maguari. Nous allons nous y atteler. Et pour changer la situation, il faudra lui faire confiance, adhérer pleinement à son programme le 29 novembre prochain. Il a par ailleurs montré à la population comment voter et surtout voter utile. La campagne à Pama, c'est aussi ce brassage de culture. Chacun de son côté met tout son savoir-faire. On s'arrête là pour ce journal spécial campagne présidentielle et législative. Merci pour votre attention. Bonsoir.